Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, j'aimerais parler du grounding et non pas du grounding en extérieur comme je viens de le faire qui est très profitable et qui fait assez l'unanimité, mais plutôt du grounding en intérieur et notamment dans des intérieurs pollués par les ondes, le Wi-Fi, le téléphone, l'électricité. Et là, ça fait débat et on a des gens d'un côté qui affirment que c'est très bien de le faire parce qu'il y a un effet bouclier du grounding qui nous protège des ondes. Et puis tu as d'autres personnes qui affirment également, sans trop avoir de données scientifiques ni d'un côté comme de l'autre côté ils affirment que au contraire les ondes passent à travers nous pour aller dans la Terre et que du coup c'est mauvais pour nous. Et donc du coup on n'a que des avis, on n'a pas tellement de données scientifiques sur le sujet et on est perdu. Donc si vous avez un avis là-dessus, bah, j'en veux pas. Par contre si jamais vous avez des données scientifiques à donner, à partager, expérimentales, là ne serait-ce que ce que vous avez fait chez vous, hein, là ça m'intéresse. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez d'informations pour savoir si quelque chose va marcher? Et entre parenthèses, c'est très souvent le cas. Si une étude montre que 90% des gens profitent de la solution A, ça ne vous donne aucune information sur votre cas. Vous êtes peut-être dans les 10% qui ne marchent pas. Et donc dans tous les cas, la meilleure façon de savoir, c'est d'essayer. Et, et voilà, d'écouter son corps et d'interpréter un peu ce qui se passe et vos ressentis, vos symptômes. Donc le grounding ne fait pas exception. Et le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer pour vous. Donc vous avez le grounding en intérieur, pourquoi pas, vous essayez. Sur le réseau électrique, j'aurais tendance à le déconseiller, mais il y a plein de gens qui ont dit que pour eux ça marchait. Donc là encore c'est pareil, à vous d'essayer. D'ailleurs si vous essayez, j'aimerais bien savoir un peu dans les commentaires ce que ça donne pour vous. Moi j'en fais l'expérience et je pense que j'en ai fait l'expérience et je pense que ma conclusion c'est que d'abord il faut vraiment réduire au maximum la pollution électromagnétique et ça parce que au-dessus d'un certain seuil de pollution, je trouve que le grounding devient très désagréable. Par contre, quand la pollution électromagnétique reste assez faible, là le grounding est plutôt agréable et bénéfique. Donc je pense qu'il y a un seuil à ne pas dépasser et donc la priorité selon moi, mais après c'est mon interprétation, mon vécu, c'est de diminuer autant que possible les ondes électromagnétiques et dans un second temps d'essayer le grounding. Voilà, si vous avez expérimenté donc de façon scientifique et non pas juste un avis et que vous voulez le partager, c'est dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. En complément, vous êtes libre de télécharger mon PDF gratuitement dans la description, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Salut!